Une île qui semble grouillée d'activités, et pourtant à bien y regarder, la réalité est bien différente. De plus en plus d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, ça aussi, c'est la réalité économique de la Martinique. Une réalité désastreuse. Depuis 2 ans, l'activité du pays est en perte de vitesse. Certes, notre île a souffert des turbulences de l'économie mondiale, et il faut le reconnaître, la paralysie totale de notre économie pendant plus d'1 mois en février 2009 n'a fait qu'aggraver les choses. Mais l'heure des comptes a sonné et au regard des statistiques, le bilan semble des plus catastrophiques. Le ralentissement observé en 2007 dans le tourisme et dans une moindre mesure dans le secteur du BTP s'est étendu à l'ensemble des secteurs d'activité dès la fin du premier semestre 2008. Services, commerce, dans le secteur de la construction, le bilan est également inquiétant. La production de ciment s'inscrit en baisse pour la première fois depuis 5 ans. 196 000 tonnes en 2007 contre 187 000 tonnes en 2008. Un manque à gagner énorme pour le BTP qui constitue un secteur clé de notre économie. C'est 10% du tissu productif martiniquais. Une entreprise sur 5 construit des bâtiments en Martinique. Habituellement, mon téléphone il sonnait. Mes secrétaires répondaient à un certain nombre d'appels par jour. Il s'avère qu'aujourd'hui, on n'a pas d'appels. On n'a pas de commandes publiques, même sur des marchés qui sont signés, qui sont effectifs. On n'a rien parce que bon, il y a la politique en ce moment qui vient se mêler à tout ça. On a la crise, on a la grève et puis on a aussi des clients qui sont frileux quand on parle des clients privés parce qu'on pourrait se rabattre sur les clients privés. C'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Mais les clients privés ne bougent pas parce qu'ils sont frileux. Dans le secteur touristique, ça ne s'arrange pas non plus. Alors que la liste des fermetures d'établissements ne cesse de s'allonger, le secteur souffre d'une baisse de la fréquentation hôtelière, tandis que le trafic de passagers à l'aéroport Aimé Césaire enregistre un recul significatif. En 2008, la Martinique a accueilli un peu plus de 608 000 touristes, dont 38% de passagers à l'aéroport Aimé Césaire, soit environ 235 000 passagers. En 10 ans, le nombre de touristes a diminué en moyenne de 3% par an. L'année 2008 a été une année de quasi-inactivité. La destination Martinique a subi le contre-coup de l'épidémie de dengue, l'ouragan Dine, la polémique autour du chlordécone et le tremblement de terre. Selon les tours opérateurs, ces événements ont entraîné une baisse des réservations de plus de 15% pour 2008. Globalement, en termes de moyenne, nous avions en 2007 un taux d'occupation moyen de l'ordre de 65% qui a chuté à 54 en 2008 et qui a terminé l'année à 45 en 2009. Donc on a perdu 17 points de taux d'occupation en l'espace de 2 années. Alors même s'il n'y a pas eu énormément de restructuration sur le plan humain, il y a des non-prises d'extra, c'est-à-dire de personnel intérimaire que l'on prend en fonction de l'accroissement au jour le jour de l'activité, que l'on n'a pas pris. Et on est en train de quantifier le manque à gagner en termes d'emploi sur 2009, que l'on aura d'ici peu, et ce sont des choses qui sont tout à fait considérables. Et la situation n'est guère plus mirobolante pour l'agriculture. Depuis 2000, la valeur de la production agricole est en baisse constante. Elle est passée de 313 millions d'euros à 270 millions en 2008. À titre comparatif, le chiffre d'affaires global des hypermarchés de l'île atteignait fin 2008 500 millions d'euros. Depuis des années, la surface consacrée à l'agriculture ne cesse de diminuer. En 18 ans, elle a été rognée de 31%. À ce rythme-là, la totalité de la surface agricole aura disparu dans moins de 50 ans. Malgré tout, l'agriculture demeure un maillon fondamental de notre économie. Ce secteur génère plus de 13 000 emplois. Mais le monopole de la banane, qui représente plus de 60% de la production agricole, destinée essentiellement au marché européen, et les produits importés sont un frein sérieux à l'autosuffisance alimentaire et donc au développement d'une agriculture vivrière à grande échelle. Personne ne veut perdre l'octroi de mer. Tout le monde pense les intérêts, l'octroi de mer, les bénéfices de l'octroi de mer, et qu'ils n'ont pas pensé à nous. Ce sursaut qui avait été fait le 5 février 2009, on croyait que tout le monde était un petit peu partant pour repartir à nouveau sur nos produits locaux, tout cela, tout le monde allait mettre la main dans la pâte. Et finalement, nous constatons que ça s'est reparti de plus belle dans le produit d'importation. Et le bilan est aussi négatif pour les marins-pêcheurs qui, depuis des années, se sentent laissés pour compte. En 2006, on estimait la production de pêche à 6 300 tonnes pour la Martinique, soit une valeur de 53 millions d'euros.
une production largement insuffisante comparée à la consommation locale qui avoisine les 15 000 tonnes. En guise de comparaison, la Guadeloupe produit chaque année environ 10 000 tonnes de poissons. Mais difficile de rivaliser lorsqu'on sait que la pêche en Martinique reste une activité essentiellement artisanale. Là, difficile, là, grave même, parce que nous pas déjà aidé. Si c'est ça qui l'a venu la pêche là, pas ça. Mais si quand nous là, il y a mort, il y a mort, ni belle longtemps, il y a mort. Le chômage en pleine ascension dépasse aujourd'hui la barre des 20%. 22,4% précisément. Plus de 40 000 personnes recherchent actuellement un emploi en Martinique. C'est près de 6% de plus qu'il y a un an. Et même si l'on constate une légère hausse du nombre d'actifs comparé à 2007, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, car les actifs occupés, eux, sont en repli de plus de 1%. Enfin, si l'on compare le chômage dans les DOM avec celui de l'Hexagone, il est largement supérieur, 23% contre 7,4%. Et comme si la dégradation de l'emploi ne suffisait pas, les prix, eux, s'envolent. En 2008, l'inflation s'est accélérée pour s'établir à 2,7%. Une inflation principalement portée par la hausse des prix de l'alimentation à 50%. Tout cela pèse bien sûr sur la consommation des ménages, mais aussi sur l'investissement qui s'essouffle pour la 2e année consécutive. Certes, le tableau que l'on vient de brosser n'est guère réjouissant, mais l'espoir est encore permis. Les opportunités sont bien réelles, elles se trouvent à la région. Mais encore faut-il savoir les saisir, car si on dresse un bilan de ces 6 dernières années, force est de constater que rien ou presque rien n'a été entrepris, que ce soit pour le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, la culture, la santé ou encore les énergies renouvelables. Compétences relevant normalement de la région. Et pourtant, aucun investissement, aucun projet concret n'a été initié. Alors certes, la région Martinique s'en sort avec un budget assaini, diront certains. En 2008, l'encours de la dette a été nul, alors qu'il atteignait 158 millions d'euros en moyenne dans les autres DOM. La capacité d'autofinancement de la région est de 67 millions d'euros, c'est-à-dire près de 70 millions qui chaque année ne sont pas utilisés, alors que la Martinique, elle, est au point mort. C'était bien la peine de laisser dormir l'argent dans les caisses. Aujourd'hui, tout reste à faire et c'est un vrai challenge qui attend ceux qui bientôt siégeront au sein de la nouvelle Assemblée régionale, un défi que souhaitent relever les candidats de la liste menée par Serge Letchimy. Leurs objectifs ? Remettre le pays en activité, assurer une autosuffisance alimentaire, redorer l'image de notre île et donner tous les atouts nécessaires à la Martinique pour faire face au prochain défi qui l'attend dès demain, celui de la collectivité unique.